Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du 7 février 2023. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que l'univers et les cartes souhaitent vous transmettre comme message à travers moi. Alors, c'est une guidance générale, donc il se peut que tout ne vous soit pas destiné. Prenez uniquement les choses qui peuvent être relatées à votre histoire. Allez, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans cette guidance. Alors, d'accord, ok. Nous avons ici l'amour, le véritable amour. C'est-à-dire que le 10 de coupe représente généralement, le vrai amour, l'amour qui dure longtemps, l'amour générationnel. Ça peut représenter, voilà, votre partenaire idéal, votre version idéalisée de l'amour, etc. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette relation et entre guillemets, c'est uniquement la confirmation que oui, en effet, vous êtes bien sur ce type de relation, vous êtes avec la bonne personne. Pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être que justement les prochains éléments qui risquent de se mettre en place dans votre vie à partir du 7, ça va être ça va être les choses qui vont vous ramener cette personne dans votre vie. Pourquoi j'ai dit ramener en même temps? Tout de suite après, il y a le 6 d'épée qui sort. Donc oui, le 6 d'épée nous parle du retour d'une personne ou de l'arrivée de quelqu'un. Mais là, bon, généralement le 6 d'épée, je le prends comme un ex ou une personne de votre passé qui revient. Pour certains, ça peut être le cas. Pour d'autres, ça peut être uniquement une personne qui arrive dans votre vie. Et cette personne, c'est votre 10 de coupe. C'est-à-dire que c'est la personne avec qui vous êtes destiné. Enfin, qui vous est destiné, en fait, tout simplement. Écoutez, c'est très positif ou pas. Ça dépend de votre perception des choses. Si jamais, voilà, c'est un ex qui revient et que vous n'avez pas nécessairement envie de vous mettre avec, vous remettre avec, ou lui accorder de l'importance, oui, c'est un petit peu délicat. C'est malaisant comme situation. Mais pour ceux qui attendent ça, justement, on a une confirmation que ça peut être le cas. Et justement, cette personne, elle veut bâtir des choses avec vous, mais en prenant le temps de bien ficeler les fondations pour que les choses soient bien faites. Ouais. C'est vraiment important pour cette personne qui revient de bâtir ensemble, conjointement, la relation pour arriver à ce 10 de coupe. Parce que c'est ce que veut cette personne également. Oui, parce que cette personne, ce qu'elle veut, c'est avoir un quotidien harmonieux avec vous. C'est que chaque jour soit une festivité à deux. Oui, c'est. Après, si vous avez des enfants, etc., les enfants, vous les prenez en compte, bien évidemment, quoi. Mais cette personne, voilà, elle veut profiter de vous au quotidien. C'est-à-dire. Profiter, cette personne, elle profite de vous juste par votre présence et elle veut que vous profitiez d'elle juste par sa présence également. Voilà, c'est être présent dans le quotidien de l'autre et faire que la vie de l'autre soit plus facile, plus agréable, etc. Oui, ouais, parce que cette personne, là franchement je suis désolé, mais c'est impossible pour moi de ne pas faire le parallèle avec l'ex qui revient, parce que voilà, avec le 6 de coupe, on nous parle d'amour nostalgique. Ouais, c'est avec beaucoup de tendresse que cette personne vous regardez et regardez entre guillemets tout ce qui s'est passé depuis les prémices, les premières fois où elle vous a rencontré. Et cette personne, elle veut continuer à avancer avec vous parce que c'est vous en fait. C'était vous depuis le départ. Peut-être que cette personne a fait des mauvais choix, a choisi des chemins différents qui l'a écarté un petit peu de votre chemin. Mais cette personne, elle a tendance à revenir parce qu'elle s'est rendue compte que jusqu'à présent, elle a emprunté un autre chemin que celui qui était destiné, celui qu'elle devait partager avec vous. Ouais. Alors. Ouais, cette personne, alors, tac, c'est comme ça. Cette personne, elle est prête à faire des sacrifices pour revenir près de vous. Ouais, pour son 10 d'épée, en fait. Enfin, son 10 d'épée. Waouh! Pourquoi je parle de tristesse, moi? Son 10 de coupe. Écoutez, ouais, cette personne, elle est prête à faire beaucoup de sacrifices, à lâcher beaucoup de choses pour vous retrouver, on a l'impression.
Parce que c'est ce qu'elle veut en fait, tout simplement, être heureuse, cette personne. Et son bonheur passe uniquement par votre présence dans sa vie au quotidien. Ouais. Et bon, quand je parle de présence, c'est pas nécessairement en tant qu'ami, vous voyez ce que je veux dire. Oui, cette personne, elle a besoin de mettre fin à un cycle pour pouvoir revenir vers vous, son réel amour. Mm. Ouais, parce que bon, elle était engagée dans un cycle jusqu'à présent, elle a besoin d'y mettre un terme pour débuter à nouveau. Ça ne m'étonnerait pas d'avoir la carte de la mort à côté pour nous confirmer ça, vous voyez ce que je veux dire? Putain, c'est pas possible. Écoutez, voilà, il y a la mort qui est tombée, donc oui, on a la fin d'un cycle, on a le début d'un nouveau cycle, hein, ça va de pair. Bon, oui, c'est quoi cette guidance? Oui, cette personne, elle veut revenir vers vous, parce qu'en fait, vous lui êtes destiné, elle s'est rendue compte que le cycle qu'elle avait emprunté, c'était pas fait pour elle, tout simplement. C'était pas là, son bonheur ne résidait pas là. Et donc, du coup, elle fait le sacrifice et elle met fin à ce cycle, peut-être prématurément, pour débuter ce nouveau cycle et entamer ce retour vers vous. Ouais. Ce tirage, il est exceptionnel quand même. Ouais, parce que justement, cette personne s'est rendue compte que oui, elle a gagné beaucoup d'indépendance. Non, en fait, non, j'ai pas tellement l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est comme elle vous perçoit comme une personne indépendante, une personne forte, une personne visionnaire, oui, possiblement, mais je vous vois surtout en train vous voyez la grandeur des choses. Vous êtes peut-être surélevé. Ouais, comme cette personne qui est un petit peu surélevée au-dessus de tout, on a l'impression qu'elle est, au-dessus d'un phare, carrément. Moi, je la vois comme ça. C'est-à-dire qu'on peut voir la mer à côté, la mer, et donc, du coup, on voit cette personne assise sur le toit de quelque chose, et moi, mer, surélévation au niveau d'une mer, je vois un phare, et donc du coup cette personne au-dessus d'un phare. Donc ça c'est vous. Vous êtes vraiment au-dessus de tout le monde déjà pour cette personne, c'est comme ça qu'elle vous voit. Il n'y a personne au-dessus de vous d'un point de vue sentimental. Peut-être qu'elle réfrénait sa perception de la chose, ses émotions, peu importe, mais c'est comme ça qu'elle vous voit indépendant, forte, une personne qui a une vision claire et qui voit l'ensemble des choses. D'accord. Ouais. Et justement, cette nostalgie, elle s'en est rendue compte peut-être récemment parce qu'elle a eu une période de remise en question de tout. Tout. Elle a supposé tout ce qui s'est passé dans la vie, elle a regardé avec une certaine nostalgie tout ce qui s'est passé également, toutes les étapes qu'il a pu avoir dans sa vie. Et en fait, ce qui l'a marqué, c'est vous. C'est votre relation par le passé qui a été intense, peut-être une des plus intenses qu'elle ait connues. Et vous étiez peut-être une des seules personnes qu'il a réellement aimée pour ce qu'elle était et non pas pour ce qu'elle pouvait apporter ou quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, cette personne, elle veut une relation authentique où la personne l'aime pour ce qu'elle est réellement. Ouais. Alors ça c'est si vous voulez l'accepter, en tout cas c'est tout le cheminement de cette personne. J'ai l'impression que c'était une guidance pour vous dire ce que pense votre personne de vous en ce moment, quoi. Ouais, parce que cette personne elle est omnibulée par vous, vous êtes le centre de ses pensées. Et elle est prête à tellement de choses pour revenir. Après, si vous êtes en couple, au bout d'un moment, cette personne, elle a ce cheminement, cette réflexion peut-être un petit peu trop tardivement. Peut-être que aussi, elle vous a un petit peu trop blessé, que c'est impossible pour vous de la laisser revenir. Mais en tout cas, cette personne, elle va tout faire, tout ce qui est dans son possible pour revenir avec vous dans de bons termes. Ouais. Elle va pas forcer les choses, mais de son côté, elle va se forcer, elle va sacrifier beaucoup de choses pour revenir avec vous. Ouais, justement. On a l'as de coupe qui vient surplomber un petit peu cette situation concernant ses sentiments. La personne qui revient, une personne qui revient, mais à fond, en fait, il y a un surplus d'émotions de sa part vous concernant. C'est-à-dire que cette personne, elle vous aime à un tel niveau, ça fait peur. Ouais. Écoutez, en même temps, il fallait peut-être qu'elle se rende compte avant aussi, cette personne. Ouais.
ça a été le parcours du combattant pour cette personne pour réaliser ça. Elle a dû peut-être affronter pas mal de choses, pas mal de situations, de relations. Elle a dû avoir des relations entre temps. Cette personne, elle s'est rendue compte, mais en fait non, à chaque fois c'était chaotique, à chaque fois c'était parce qu'elle le recherchait. Et quand elle s'est enfin posé la question, mais en fait qu'est-ce que je recherche réellement? Elle a eu un flashback avec toutes ses relations passées et la vôtre est apparue comme une évidence en fait. C'est votre relation qu'elle veut retrouver et surtout vous. Ouais, parce que vous étiez la personne qui l'a aimé plus que tout au monde, j'ai l'impression. Ouais, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura parlé pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo et vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.